Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va avoir notre toute première conversation avec un langage de programmation qui s'appelle CAML. On va voir comment on peut commencer à dialoguer avec une machine de manière très simple, très directe. Allez, c'est parti. Voilà à quoi ça ressemble quand on lance Camel. Ce petit dièse, le hashtag, c'est ce qu'on appelle une invite de commande. En gros, c'est l'équivalent d'un curseur qui clignote. C'est sa façon à lui de nous dire « Salut, je suis prêt, j'attends tes instructions ». Bon, pour commencer en douceur, on va lui demander de faire un truc tout bête, un petit calcul, une simple addition, histoire de voir comment il réagit. Alors, comment on formule notre demande? C'est super simple. D'abord, on tape notre opération, par exemple 2 plus 2. Ensuite, et ça c'est vraiment le point clé à retenir, on finit toujours par 2 points-virgule. C'est le signal qui dit à Camel « Ok, c'est bon, j'ai fini ma phrase, à toi de jouer ». Et après, bien sûr, on appuie sur Entrée. Et voilà, c'est fait. On a écrit 2 plus 2. On vient d'envoyer notre tout premier message dans ce nouveau langage. On a demandé à un ordinateur de faire une addition pour nous. Et hop, la réponse ne se fait pas attendre. Camel nous affiche int égale 4. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne nous donne pas juste le résultat 4. Il nous donne un peu plus d'infos. On va décortiquer ça ensemble. Chaque petit bout de cette réponse a son importance. Le tiret au début, ça veut dire qu'une valeur a été calculée, mais qu'on ne lui a pas donné de nom. Ensuite, les 2 points suivis de int, ça nous dit de quel type de valeur il s'agit. Ici, int pour integer, donc un nombre entier. Et enfin, égale 4, c'est le résultat qu'on attendait. C'est super clair et bien structuré en fait. Juste pour être sûr, int, c'est simplement le petit nom pour un nombre entier. Ça peut être 1, 4, moins 10, n'importe quel nombre sans virgule. Et le fait que Camel nous précise ça tout de suite, c'est l'une de ses grandes forces. Cette rigueur sur les types, ça évite énormément d'erreurs plus tard. Bon, on a vu comment calculer. Maintenant, passons à l'étape suivante. Comment donner un nom à nos données. Parce que faire un calcul, c'est bien, mais pouvoir garder le résultat pour s'en resservir, c'est encore mieux. C'est là que les variables entrent en jeu. En fait, l'idée va peut-être rappeler des souvenirs de cours de maths. Quand on disait « soit S la somme de », on donnait un nom à un résultat. Eh bien en Camel, c'est pareil. Le mot « soit » se traduit par « let » en anglais. On va donc utiliser le mot-clé « let » pour nommer nos valeurs. Et là, on voit tout de suite à quel point c'est utile. Imaginez qu'on veuille calculer le carré de la somme de 1, 2 et 3. Sans variable, on est obligé d'écrire tout le calcul en double. C'est lourd et on risque de se tromper. Avec une variable, c'est beaucoup plus malin. On calcule la somme une seule fois, on la stocke dans un nom, disons S, et ensuite on demande juste de calculer S fois S. C'est plus propre, plus lisible et beaucoup moins source d'erreur. Allez, on met ça en pratique. On tape let's s égale 1 plus 2 plus 3, point virgule. Ce qu'on dit à Camel ici, c'est « fais le calcul 1 plus 2 plus 3 et s'il te plaît, souviens-toi du résultat, garde-le sous le nom S ». Et regardez bien la réponse. Cette fois, plus de tiret. Camel nous dit S, int égale 6. C'est sa façon de nous confirmer « message reçu ». J'ai bien créé un nom qui s'appelle S, il contient une valeur de type entier et cette valeur est 6. À partir de maintenant, S existe dans la mémoire de Camel. Parfait. Maintenant que Camel a mémorisé notre SU, on va pouvoir l'utiliser comme une brique pour construire d'autres calculs. On va réutiliser notre travail. Par exemple, si on veut calculer le carré de S et stocker ce nouveau résultat dans un nom S2, on n'a qu'à écrire let S2 égale S fois S. On utilise S comme si c'était le nombre 6, parce que pour Camel, c'est exactement la même chose. Et sans surprise, Camel nous répond que S2 est un entier qui vaut 36. C'est logique. On a enchaîné les calculs en s'appuyant sur un résultat précédent. C'est ça le principe de base de la programmation. Bon, on a vu pas mal de choses pour une première fois. Faisons un petit résumé très rapide de ce qu'il faut absolument garder en tête. Ok, alors, pour résumer, le dièse, hashtag, c'est le signal de départ. Ça veut dire que Camel nous écoute. Pour terminer une instruction, on met toujours 2 points-virgule, semi-colonne. On peut faire des calculs tout simples directement. Pour donner un nom à une valeur, on utilise le mot magique « let ». Et une fois qu'un nom est défini, on peut s'en servir autant de fois qu'on veut. Avec juste ça, on a déjà une base solide pour commencer à dialoguer. Et voilà, on a appris les 2 verbes fondamentaux de ce langage, calculer et mémoriser. C'est un peu comme apprendre ses premiers mots. Ça ouvre la porte à plein de possibilités. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est, avec ces nouveaux outils, quelle serait la toute première chose qu'on aurait envie de demander à Camel de calculer ou de retenir pour nous ? C'est une bonne question pour continuer à explorer.